Voilà 7 ans que Renault attendait pour renouveler sa Zoé. Et voici donc la nouvelle version du véhicule électrique de la marque française qui arrive enfin après une si longue attente. Alors bien sûr, en 2016, il y a eu bien sûr une petite mise à jour de la Zoé au niveau du moteur, mais extérieurement, elle n'a absolument pas changé. Cette fois-ci, c'est réellement différent. Elle change aussi bien extérieurement qu'au niveau du moteur, de la batterie et aussi de l'intérieur. On avait l'habitude d'une petite Zoé avec un design franchement sympathique. Là, c'est vraiment différent. On a des lignes plus saillantes, une mine un peu plus sérieuse et finalement une voiture qui assume un peu moins son côté électrique. Malgré tout, Renault a intégré ces dernières nouveautés dans cette Zoé. On a par exemple les phares qui sont passés à la technologie LED, également les anti-brouillards qui ont été intégrés dans la calandre et dans le bouclier, une grille d'aération qui est beaucoup plus grande, qui permet à la voiture d'avoir un meilleur refroidissement, ce qui aide à l'autonomie. Sur cette nouvelle Zoé, on a aussi une montée en gamme au niveau de l'équipement et ça se traduit notamment par des nouveaux capteurs pour l'aide au stationnement. À l'arrière, il n'y a presque aucun changement à part l'ajout de quelques capteurs et de clignotants qui passent au défilement. Ce qui se remarque aussi, c'est le logo de Renault qui s'est vraiment agrandi sur cette Zoé. C'est normal puisque derrière ce losange, il y a le port de charge et comme il passe à la charge rapide, il a besoin d'un peu plus de place. La nouvelle Zoé inaugure aussi un tout nouveau moteur, le R135 pour 135 chevaux. La différence par rapport au R110 qui est maintenu sur certains modèles, c'est notamment la puissance. On a un moteur qui est beaucoup plus dynamique, ça se voit sur les phases de reprise, quand on doit accélérer ou quand on doit dépasser sur une petite nationale par exemple. Là on voit vraiment une voiture qui répond un peu plus et ça donne aussi une impression de sécurité. La montée en gamme se traduit aussi par le confort de conduite qui a été amélioré sur cette Zoé, notamment sur les amortisseurs qui sont beaucoup moins rigides et on a une voiture qui est nettement plus agréable à conduire. La nouvelle Zoé profite aussi d'un nouveau mode de récupération de l'énergie, le mode Brake ou mode B, qui joue sur les phases de décélération de la voiture pour récupérer de l'énergie. C'est tout simple, il suffit simplement de lever son pied de l'accélérateur et aussitôt la voiture se met à freiner. On n'est presque plus obligé d'utiliser le frein à partir du moment où on arrive à gérer ce mode B. Bien évidemment, le but de ce mode B, c'est d'augmenter l'autonomie de la voiture et c'est sur ces phases de récupération qu'on peut récupérer un peu d'autonomie et atteindre les fameux 390 km annoncés par Renault. Alors on l'a vu, la nouvelle Zoé, c'est un nouvel extérieur, un nouveau bloc batterie, un nouveau moteur, mais c'est surtout à l'intérieur qu'il y a le plus gros changement. Et pour le coup, c'est une véritable révolution quand on se souvient des plastiques bas de gamme de l'ancienne version et quand on voit l'évolution du nouveau modèle. C'est pas compliqué, tout ou presque tout vient de la nouvelle Clio, la Clio 5, du tableau de bord, de la colonne centrale jusqu'au tableau de bord complet. On retrouve les deux écrans habituels chez Renault, c'est-à-dire l'écran pour le conducteur, c'est un écran de 10 pouces qui est personnalisable. On peut naviguer dans les menus et choisir l'interface qui convient le mieux à sa personne et à son style de conduite. Et on a aussi l'écran qui sert à l'infotainment et au réglage du véhicule, qui lui est disponible en deux tailles, 9 et 7 pouces, et qui permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe dans la voiture. Le petit plus, c'est une colonne centrale qui a beaucoup évolué. En dessous de l'écran, on a deux ports USB et une zone de recharge à induction qui permettent de profiter de son téléphone en voiture. Et d'ailleurs, ces deux ports USB se retrouvent également à l'arrière puisque les passagers arrière profitent eux aussi de la même connectivité. Le système EasyConnect de Renault, c'est deux choses, c'est EasyLink à l'intérieur de la voiture et l'application MyConnect à l'extérieur. Dans les deux cas, on peut faire à peu près la même chose, c'est-à-dire déterminer les heures de charge, changer quelques paramètres de la voiture comme la température à l'intérieur et aussi voir le niveau de charge de sa batterie. Sur l'application comme sur l'écran de la Zoé, on peut avoir des informations très utiles dans le cadre d'une voiture électrique. On peut par exemple voir le nombre de stations de recharge à disposition, mais aussi une zone maximale d'autonomie sur laquelle la voiture peut rouler. Alors en conclusion de cet essai, ce qu'on peut dire, c'est que la nouvelle Zoé est plutôt une bonne surprise. On a une évolution qui s'est plutôt bien passée d'un point de vue design sur l'intérieur et aussi sur la motorisation et la batterie. Renault a vraiment travaillé, notamment sur son point faible qui était l'intérieur et l'équipement de la voiture, pour au final donner une nouvelle Zoé qui sera très compétitive sur un marché qui s'annonce aussi très tendu.